Coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo pile à lire 2025. Je me suis fait un petit objectif. Alors déjà, il y aura 25 livres à lire en 2025. Et je me suis aussi mis un objectif saga à finir parce que voilà, si vous avez vu le bilan, vous êtes rendu compte que j'avais beaucoup de sagas en cours. Donc je me suis mis un objectif de saga à finir. Et il serait temps, faudrait que j'en finisse beaucoup plus, mais déjà si je finis celle-là, je serais contente. Première saga que je voudrais finir, c'est Vaisseau d'Arcane. De base, c'était une saga que j'avais mis en abandon. Mais au fil des temps, au fil des années, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui restaient en suspens et qui m'interrogeaient et dont j'avais envie de me plonger dedans. Donc il faudrait que je me procure parce que je ne l'ai pas. Je crois qu'ils sont sortis en poche, donc il faudrait que je me procure du coup le tome 1 et 2, histoire d'avoir les deux dans ma bibliothèque. Oui, je sais. Et de lire ce tome 2 pour enfin avoir la conclusion et répondre aux questions qui sont restées en suspens. Voilà, donc déjà, premier objectif. Ceux qui ont vu celui de l'année dernière se sont peut-être rendus compte, je crois qu'il était déjà l'année dernière. Mais c'est pas les seuls qui reviennent cette année. Parce que cette année, il y a aussi Que la mort soit douce qui revient en jeu. Voilà, mais celui-là, vous voyez, il sera lu, c'est sûr. De Laetitia Danet, donc les éditions Plume Blanche. On fait une lecture commune en janvier dessus, donc si tout va bien, j'aurai enfin fini cette saga Que la mort soit douce. Je croise les doigts parce que j'ai perdu beaucoup d'éléments du tome 1. Donc j'espère, je croise les doigts que j'arrive à me replonger dans ce tome 2 sans être perdu. Donc j'espère vraiment y arriver et arriver à tout suivre. Et une autre saga qui revient sur le marché cette année et qui n'a pas été lue et que je voulais lire absolument l'année dernière. Nosfuria de Virginie Cazadel. Donc c'était un auto-édité, l'auteur en plus c'est elle qui m'avait fait parvenir en service presse le tome 1, j'avais dit c'était un coup de cœur, j'avais adoré, et donc elle m'avait fait parvenir le tome 2 et 3, ça fait 2-3 ans maintenant, voilà, je les ai toujours pas lus, vraiment c'est vraiment, d'habitude les auteurs me font parvenir des livres, je les lis assez rapidement, là je voulais tellement attendre le bon moment, comme j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, que ce bon moment est toujours pas arrivé. Donc vraiment cette année, il faut vraiment que je me force à les lire, que je me dise allez, tu n'auras pas le bon moment, tu les sors. Voilà, c'est de l'ASF. En plus, j'ai peur d'avoir oublié beaucoup d'éléments depuis le temps du tome 1, donc ça serait bien. Voilà, ça serait bien que je m'y plonge dedans et potentiellement même que je les enchaîne. Ça serait bien aussi. Une saga que j'aime beaucoup, qui est doudou et je me dis qu'elle se lit assez facilement, donc potentiellement je peux arriver à finir, c'est Anne de Green Gables. Donc j'ai le tome 7 à lire, donc ou c'est Rila Marila, enfin bon, je ne sais plus exactement. En tout cas, j'ai le tome 7 à lire. Après, il y a aussi les chroniques d'Avalon. Donc voilà, donc les chroniques d'Avalon, je crois que c'était des petites nouvelles, je crois en plus. Et après, il y a Rila Marila, donc c'est plus trop sur Anne, c'est sur sa fille, me semble-t-il. Mais bon, voilà, donc il me reste 3 tomes à lire de Anne de Green Gables pour rester un petit peu avec elle et sa famille. Ça se lit assez vite, j'ai espoir, on finit cette année. Pareil, là j'ai espoir parce que c'est un Plume Blanche et comme j'ai décidé de lire beaucoup de Plume Blanche cette année, j'ai espoir de lire Fil d'or de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche, bien sûr, je viens de le dire. Donc là c'est le tome 3 d'une trilogie d'Asgard, les gardiens d'Ulgurinn. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et j'espère aimer celui-là qui est sur la réécriture de Réponse. Le tome 1 c'était La Belle et la Bête, le tome 2 c'était La Petite Sirène qui j'avais très peur parce que c'est vraiment pas un Disney que j'aime beaucoup et finalement j'ai beaucoup aimé, j'ai même préféré le tome 2 au tome 1 et là Réponse, vraiment j'ai grand espoir parce que j'adore Réponse donc voilà. Donc il va falloir que je le sorte et que j'ai un coup de cœur, hein. Attention, hein. Non mais j'espère vraiment beaucoup aimer. Voilà, j'avais beaucoup aimé ma lecture, donc j'ai espoir. Ce qui m'a fait repousser, c'est qu'il fait plus de 600 pages. Voilà, plus de 500 pages à chaque fois, ça me fait peur, mais bon, ça va se lire tout seul. Ça va se lire tout seul. Autre saga que j'aimerais terminer et qui peut se lire assez rapidement même s'ils sont gros, c'est Charlie, Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est des jeunesses donc ça peut se lire rapidement. Pourquoi je les ai repoussés? Parce que il y a eu un peu trop de c'est génial, c'est comme Harry Potter, c'est autant bien, c'est... Voilà, il y a eu un peu trop de c'est super, c'est génial, c'est fantastique. Moi quand j'ai lu le tome 1, j'ai dit ouais ok c'est bien mais pas plus. Donc forcément ça m'a freiné pour lire la suite. Mon fils de 16 ans a adoré et c'est lui qui m'a fait acheter d'ailleurs la suite à chaque fois. Donc j'ai la trilogie complète, il me reste 2 tomes à lire. Il va falloir que je me lance, le temps s'est écoulé un petit peu, donc faut que je me mette dans la tête que, ça c'est le tome 3 d'ailleurs, faut d'abord que je lis celui-là, mais bon faut que je me mette dans la tête que tout ce que les gens ont dit autour de cette saga
c'est du passé. Maintenant, il faut que j'arrive à moi me lire cette saga en ayant oublié tout ce que les gens ont dit autour. C'est vrai que les gens, quand ils font trop de vagues et de vent et de bruit sur un livre, on s'attend à beaucoup et quand on n'a pas ce dont on s'attend, on est légèrement déçu. Voilà. Et là, j'avoue que c'est vrai que le tome 1, ça m'a un peu déçu parce que voilà, je m'attendais à beaucoup plus vu le bruit que ça a fait. Donc bon, je lirai quand même la suite parce que j'avais quand même bien aimé ce tome 1, donc on finit cette saga cette année. Et enfin, la dernière saga que je voudrais finir, mais que je n'y crois pas, mais alors pas du tout, c'est les Harry Potter. Voilà, c'est les Harry Potter, il en manque un, hein, parce que je pense que mon fils doit l'avoir quelque part, je ne sais pas où. Donc il me reste le tome 4, 5 et 6. 4, 5, 6 et 7 à lire, comme j'en ai 3 je me plante. Donc il me reste 4, 5, 6 et 7 à lire. J'ai laissé traîner parce qu'en fait j'ai vu les 3 premiers tomes que je trouvais quand même assez jeunesse. Qui m'ont pas plus... voilà, je les ai lus et je me suis dit ok d'accord, ça fait beaucoup de vent pour ça. Mais apparemment, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était le tome 5 leur préféré. Le problème c'est que au plus ça va, au plus ça devient des pavés, donc ça me fait un peu peur. Je me dis peut-être que je les écouterai en audio pour me rassurer, je sais pas, à voir. Mais en tout cas voilà, je les ai, il serait temps que j'en finisse cette saga. Il y a aussi le côté où tout le monde a spoilé cette saga comme pas possible. Je sais qui va mourir, je sais qui va finir avec qui. Voilà, il y a plein d'éléments que je sais. Donc forcément ça me donne pas l'entrain à me plonger dans un pavé alors que je sais voilà, que lui va mourir, que lui va se marier avec lui. Enfin voilà. C'est un peu énervant que les gens se sont dit tout le monde connaît Harry Potter donc tout le monde connaît, voilà, connaît tout donc on peut tout dévoiler et ça m'agace un peu parce que souvent on fait attention à pas faire de spoil et tout ça, mais Harry Potter les gens s'en foutent complètement. C'est pas tout le monde qui a lu Harry Potter. Moi, à mon époque, ça avait fait tellement de bruit, tellement de vagues, tout le monde sautait sur Harry Potter et tout ça, que moi je me suis dit, oh attends, moi je suis rebelle, je vais pas lire comme tout le monde. Hein. Donc forcément, je les ai pas lus à l'époque. Je les découvre que maintenant, que sur le tard. C'est pour ça aussi, je pense que je suis un peu déçue, parce que ben, ça reste les 3 premiers tomes. Après, apparemment, ça évolue, mais les 3 premiers tomes restent quand même très jeunesse. J'aurais dû les lire à cette époque-là, mais moi, voilà, tout le monde le lisait, je ne voulais pas faire comme tout le monde. Donc forcément, je les ai pas lus. Mais du coup, je me retrouve à savoir tout, alors que je l'ai pas lu. Et ça, c'est vraiment très énervant. Donc vraiment, les gens, arrêtez de tout balancer. Parce que même s'il y a des jeunes qui regardent vos vidéos ou qui sont sur vos Instagram ou qui sont sur votre TikTok, ils ont 12 ans, ils vont se lancer dans Harry Potter, ben vous leur avez tout révélé. Il faut savoir qu'il y a encore des jeunes de maintenant qui lisent Harry Potter. Donc si vous leur donnez toutes les infos, ils vont dire bon ben c'est pas la peine que je lise quoi. Donc ça serait dommage, hein, ça serait dommage. Donc voilà pour les sagas que je voudrais finir cette année. Je pense que c'est faisable. J'avoue que pour les Harry Potter, je mets un petit doute, mais c'est pour ça que comme je sais qu'ils sont en audio, il y a des chances que je me rabatte sur l'audio. Voilà, pour me rassurer, pour me dire, bon bah c'est des gros pavés, tu sais déjà plus ou moins tous les gros éléments, mais en audio peut-être que ça peut passer. Voilà, on verra. On verra comment je goupille cette année, mais c'est vraiment j'ai espoir de finir ces sagas-là. Voilà pour cette petite vidéo saga à finir en 2025. Va suivre demain ou dans les jours qui arrivent la vidéo sur les 25 livres que je vais lire en 2025. Je comptais faire tout mais comme là j'ai pas le temps, du coup on va couper la vidéo là, voilà. Vous connaissez mon emploi du temps. Vous me verrez sûrement avec le même pull parce que là je vais faire ce que j'ai à faire et si j'ai le temps je finis aujourd'hui de filmer cette vidéo que je devais faire en une seule fois. Mais c'est pas grave. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.